Bienvenue dans cette première partie, ça y est, nous y sommes. Comment bien comprendre ce qui se passe et se mettre dans un contexte de winner? Quels sont les freins qui nous empêchent d'avancer? Donc on va passer en revue tout ce qui est croyances limitantes, le rôle des émotions, la courbe du changement, et puis je vais vous donner plein de trucs et astuces pour acquérir le bon mindset ou le bon état d'esprit pour s'ouvrir les portes de la réussite. Donc d'abord, on va parler des freins qui nous empêchent d'avancer. C'est certainement quelque chose que vous vivez, que vous expérimentez. Il y a un moment où quand on se pose toutes ces questions, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. On est un peu perdu, on a la tête dans le brouillard. Je suis vraiment passée par là, je peux vous le dire. Et ça a duré quelques années. Donc je sais que c'est compliqué. Et tout ça, ça réside aussi dans des freins. Et parfois, il faut du temps pour réussir à lever les barrières. Alors, de quoi je parle quand je parle de freins? Déjà, les croyances limitantes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un ancrage négatif, un état d'esprit ou une croyance à votre sujet et qui vous freine d'une manière ou d'une autre. Et ça, on en a plein. C'est lié à notre éducation, c'est lié à notre environnement, à nos croyances personnelles, à ce qu'on s'imagine de soi, à nos fausses idées, à nos projections, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est un peu l'auto-sabotage, en fait. C'est ça, on n'a même pas besoin des autres. Des fois, les croyances limitantes, on se les crée soi-même et elles n'ont plus rien d'objectif. Ça ne traduit aucune lucidité en fait, c'est juste quelque chose qui nous empêche d'avancer et qui est dénué de tout bon sens, j'ai presque envie de dire. Donc je vais aller un petit peu plus dans le détail. La première source de croyances limitantes, c'est l'ego. L'ego, alors en ce qui concerne le travail, on a parfois plein d'idées, mais j'ai envie de vous dire là aussi, dédramatisons, c'est pas de votre faute, c'est aussi par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué pendant des années, la société, la famille, l'entourage, l'environnement, où on a l'impression que pour être fier de soi, il faut forcément répondre à certains critères. Si on ne travaille pas 40 heures par semaine, on est feignant. Si on ne roule pas dans telle et telle voiture, c'est qu'on n'a pas réussi. Si on fait un travail manuel et pas intellectuel, c'est qu'on a moins bien réussi dans la vie. Et là aussi, cette notion de réussite, elle est tellement subjective, elle est tellement personnelle et elle est... pour moi, ça devrait être dénué d'interprétation. Il y a des gens qui vont estimer avoir réussi s'ils gagnent tant par mois. Il y a d'autres qui vont estimer avoir réussi parce ils peuvent avoir X semaines de vacances. D'autres parce qu'ils vivent dans un environnement très nature. Enfin, c'est tellement lié à des considérations personnelles que je trouve qu'il n'y a aucun jugement ni aucune interprétation à donner sur le sujet. Donc, là aussi, on va nourrir l'ego de quoi ? De temps en temps il faut lui tordre le cou à celui-là parce que il a tendance à nous induire en erreur et à nous faire prendre les mauvaises décisions. Alors on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises décisions. Ok, c'est déjà très courageux d'en prendre bien sûr, mais disons que parfois il nous induit en erreur. Voilà, et ça c'est un petit peu dommage parce que si on s'écoutait un peu plus ou si on écoutait un peu plus son intuition plutôt que son mental, qu'il faudrait de temps en temps un peu laisser de côté, on aspirerait peut-être plus à notre propre bonheur et on s'ouvrirait un petit peu plus les portes de la réussite. Donc voilà. Vous allez voir que je vais vous citer 7 sources de croyances. Donc l'ego c'est le premier, mais il est complètement lié aux autres et on va voir ça un petit peu plus tard. La deuxième croyance limitante, c'est lié à l'éducation. L'éducation, donc par la comparaison, par rapport à nos frères et nos sœurs, par exemple. C'est pas parce que vous avez un frère ou une sœur qui a fait plein d'études ou qui avait énormément de facilité pour apprendre une poésie ou qui avait d'excellentes notes à l'école sans trop travailler que votre vie est ratée ou que vous allez échouer professionnellement parlant. Ça n'a aucun rapport. Chacun son domaine de prédilection. Je pense que ce qui est intelligent, c'est d'arriver à percevoir sa zone de génie, quelle qu'elle soit. C'est ça qui est intéressant et qui me semble très intelligent. Mais c'est vrai que l'éducation, là aussi, fait qu'on nous inculque beaucoup de choses. Alors, je suis pas du tout en train de jeter la pierre à nos parents ou aux générations
de nos ascendants. Bien au contraire, ils ont fait le maximum, ils ont leur histoire, leur vécu, eux-mêmes ont eu une certaine éducation. Ce que je veux juste amener par là, c'est d'en prendre conscience. C'est tout, c'est pas de faire de reproches ou d'analyser vraiment trop les choses en profondeur, mais quand même de comprendre notre propre mode de fonctionnement et de voir en quoi on a été impacté par l'éducation et ce en quoi ça constitue un frein pour pouvoir le lever. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. Je vais vous citer un exemple personnel. Moi, j'ai eu mon bac en 97. Et je suis de cette génération qui, quand on ne faisait pas scientifique, moi j'étais littéraire, on était quand même beaucoup moins intelligents que les autres. Enfin, c'est quand même un reflet de la société qu'on avait, ou une forme de comparaison, c'est que les gens qui étaient scientifiques, ils étaient quand même intellectuellement un peu plus forts que les autres. Et moi je sais que je l'ai mal vécu à un moment. Et j'ai mis des années, presque des décennies, enfin même si je suis au début de la quarantaine, à devenir fière de ce que je fais et de ce que je suis. Pas par prétention, c'est pas du tout ça, mais juste en me disant mais je suis pas plus nulle que les autres parce que je suis littéraire ou parce que j'adorais les langues étrangères. Voilà, aujourd'hui on sait qu'en France par exemple on est plutôt mauvais en langues étrangères, dans d'autres pays ils excellent, parce que c'est plus valorisé. Et c'est dans ce sens-là que l'éducation a un grand rôle à jouer et qu'on peut se laisser impacter d'une façon ou d'une autre. Alors soit, si on a de la chance, c'est positivement. Si on en a moins, voilà, ça peut être un petit peu plus... ça peut nous mettre quelques bâtons dans les roues. Mais après, là aussi, la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on en fait. C'est pas de s'en plaindre ou de jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est le sachant qu'est-ce qu'on fait. On dit souvent que quand on a des briques, soit on en fait un mur, soit on en fait un pont. Alors, il y a un moment où il y a un mur devant soi, et puis le mur peut s'écrouler, et puis on peut transformer ces briques en pont, et c'est-à-dire en faire une force, et que ça nous donne justement la niaque pour aller encore plus avant et se battre et prouver qu'on est tout à fait capable de réussir. Voilà sur cette question de l'éducation. Et encore une fois, je parlais de comparaison par rapport aux frères et sœurs, par rapport à d'autres personnes. Chacun sa vie, chacun sa life. Et voilà quoi, faut juste y aller et savoir qu'on a tous une mission, on a tous une vocation. Et heureusement qu'on est tous uniques et qu'on ne fait pas tous la même chose, ce serait horrible. La troisième chose, c'est lié à la deuxième, ça concerne la projection des parents. Alors, c'est encore un petit peu différent de l'éducation, dans le sens où on a des parents parfois qui n'ont pas eu la chance de faire ce qu'ils voulaient, surtout les générations d'avant, qui n'ont pas eu la chance de faire des études alors qu'ils en auraient eu les capacités, l'envie, mais pas les moyens, peut-être financiers par exemple. Et donc ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Donc pour ces générations-là ou ces personnes-là, ça semble totalement inconcevable que leurs enfants n'en fassent pas alors que rien ne les empêche de le faire. Voilà, sauf parfois la volonté ou leur orientation propre. Mais la projection des parents, elle est d'une puissance. Je pense que il y a parfois aussi des personnes qui font par mimétisme le même métier que leurs parents, par choix, ok, mais pas que. Et parfois, c'est un petit peu dommage parce qu'on ne s'autorise pas. C'est un petit peu comme si on avait une vocation toute tracée, que ça pouvait pas être autrement, alors que c'est pas véritablement le choix de la personne. Vous voyez, il y a aussi donc des parents qui auraient rêvé d'exercer tel métier et du coup qui aspirent à ce que leurs enfants le deviennent. Mais c'est pas forcément leur chemin. C'est pas forcément le meilleur pour eux. Et je dis toujours que quand on aime les gens, les aimer, c'est les voir heureux dans ce qu'ils font et tels qu'ils sont, et pas tels que nous, on voudrait qu'ils soient. Voilà, donc la projection des parents, elle est très impactante. Pareil, j'en parlais tout à l'heure par rapport au métier manuel et au métier intellectuel. C'est crucial aussi d'en prendre conscience. Je pense à un prof d'économie que j'avais en seconde, que j'aimais beaucoup, qui nous disait toujours il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Et bien c'est vrai, c'est clair. Je vous citerai un exemple très concret à la fin de la description de ces 6 croyances limitantes. La 4e source de croyances limitantes, c'est l'autosuggestion négative, l'autosabotage.
quand on se répète en boucle qu'on va pas y arriver, qu'on est nul, que c'est pas fait pour nous, que les autres ont plus de chance que nous, que de toute façon on n'aura jamais assez d'argent, que voilà, enfin, il y a des tas et des tas d'autosuggestions. Donc, c'est, vous savez, ce petit vélo comme ça qui pédale sans cesse dans la tête et qui nous amène là aussi des croyances limitantes. Vous voyez, par définition et par opposition à la croyance constructive et la croyance positive, eh ben, celle-ci, elle nous limite parce qu'on s'insuffle des phrases négatives qui sont là aussi dénuées de sens et d'objectivité. C'est juste un état d'esprit et des mauvaises habitudes. Et ce qui est super encourageant, et là j'en viendrai après, je vous en parlerai plus quand je vous livrerai les astuces pour changer d'état d'esprit par rapport à ça, c'est qu'on peut changer. Il faut en avoir par contre la capacité, et c'est comme un muscle, hein, ça s'entraîne. On va pas gagner en biceps et quand on fait du sport, on va pas gagner en efficacité comme ça du jour au lendemain. Le mental, c'est pareil, ça se travaille. Et personne ne peut le faire à votre place. C'est un travail sur soi. Donc, je vous invite à prendre conscience de vos autosuggestions négatives, de vos croyances limitantes. Encore une fois, c'est pas pour vous culpabiliser, bien sûr, bien au contraire. C'est juste pour comprendre votre mode de fonctionnement et que vous puissiez enfin vous en débarrasser pour vous ouvrir à d'autres choses. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. La 5e source de croyances limitantes, eh bien, c'est l'influence du qu'en dira-t-on. L'influence de... Voilà, c'est très lié à l'ego quand même. Si on se laisse impacter par le qu'en dira-t-on, eh ben, c'est qu'on se soucie de ce que les gens vont penser si on fait pas forcément beaucoup d'études, si on change de métier, si tout à coup on baisse un peu son train de vie parce que on fait le choix de se mettre à son compte. Alors même si le changement de train de vie peut être largement provisoire, mais... c'est un petit peu ça, ce que vont dire les voisins, ce que vont dire les copains, ce que vont dire les membres de la famille, ce que vont dire les anciens salariés, les managers. Voilà, vous avez des gens qui se reconvertissent parfois, et il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus qui se reconvertissent comme ça. Et je pense que toute cette période qu'on a vécue, 2020-2021 avec le Covid, et qui a du coup occasionné... parfois de bien belles réflexions personnelles. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont ici et qui suivent cette formation qui sont certainement concernées. Eh bien, voilà, ça nous a permis aussi de voir la vie complètement différemment. Et l'influence du qu'en dira-t-on, eh bien, il faudrait s'en foutre en fait. J'ai pas d'autres mots. Il faudrait complètement le jeter à la poubelle et s'écouter un peu soi-même en fait. Suivre son intuition. Alors, la question certainement que vous vous posez, mais c'est comment on fait? Eh bien, c'est la partie d'après. Pour l'instant, je passe volontairement en revue toutes les croyances limitantes et ensuite, je vous donnerai les astuces. Ensuite, la 6e source parfois de croyances limitantes, eh bien, elle est liée à la génération. Et moi, je trouve qu'il y a de très belles personnes parmi la jeune génération aussi. On a tendance parfois à critiquer, à dire que les jeunes ne veulent plus bosser. Alors, je pense qu'il y a de tout, en fait. C'est comme partout. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont plus ou moins âgés, mais il y a aussi des jeunes qui en veulent et qui travaillent. Moi, je connais des personnes qui se sont mises à leur compte et qui excellent à 25 ans. Et donc, ça dépend. C'est toujours... question de personnalité, et c'est une erreur en fait de mettre les gens dans le même panier et d'en faire de faire une généralité. C'est simplement très lié aussi au management, et je pense que ça c'est forcément à considérer. On manage plus du tout aujourd'hui comme on manageait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, simplement il faut savoir tenir compte de ces différences générationnelles. Il y a des formations spécifiques qui existent à ce sujet. Donc voilà, la génération, ne vous mettez pas de barrière par rapport à ça. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de frein non plus pour se reconvertir, se réorienter, ni pour embaucher des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment tenir compte de la personne. Alors on en vient à un petit cas pratique, à une réflexion personnelle et à réfléchir à la question suivante. Secrètement, au fond de moi, j'ai toujours rêvé d'exercer le métier de... Voilà.
Et juste avant que vous mettiez tout ça par écrit, je vous demanderai juste de ne pas avoir de fausse honte. On a tous rêvé des trucs incroyables. Vous n'êtes pas obligé de le partager avec qui que ce soit, donc n'hésitez pas. Allez-y, notez-le dans un petit coin. Alors pourquoi je vous demande de réfléchir à ça et de répondre à cette question? C'est simplement pour essayer de casser les barrières, de s'autoriser à, c'est ce que je vous disais en vous présentant le programme, c'est important de pouvoir complètement se lâcher. On n'est pas en train de graver quoi que ce soit dans le marbre, vous le notez sur une feuille, sur une note sur votre téléphone, simplement de quoi vous avez rêvé. Et vous avez le droit de rêver de ce que vous voulez. C'est sûr qu'après, voilà, juste pour redescendre bien de manière un petit peu plus concrète et pragmatique, je vais vous citer un exemple. Il y a des personnes, notamment certains hommes qui ont rêvé d'être pilotes de chasse. C'est sûr que s'ils font 1m95 et qu'ils ont une mauvaise vue, ça va être un obstacle et ils vont malheureusement pas pouvoir exercer le job de leur rêve. Ça existe pour plein de personnes, des sportifs de haut niveau et puis même pour des métiers voilà, plus courants et plus communs. Pour autant, il peut y avoir des métiers annexes, des choses qui vont vous permettre de vous épanouir autrement, même si c'est pas directement le métier auquel vous avez rêvé. Mais rien que de vous autoriser à le faire, je pense que c'est déjà bénéfique. Alors on en a fini avec cette partie sur les croyances limitantes. J'espère que ça aura occasionné déjà de belles prises de conscience pour vous et que la suite va vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin.